Salut tout le monde, c'est Calimelo et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment installer un pack de textures sur une Nintendo Switch modifiée ainsi que sur un émulateur comme Yuzu ou Ryujinx. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche si mon contenu t'est utile ou si tu le trouves suffisamment intéressant pour montrer ton soutien. Pour ce tuto, j'utiliserai mon propre pack de Yokai Watch 1 sur Nintendo Switch, ainsi que le patch de Yokai Watch 4 de Yonet Watch avec qui je fais équipe. Cependant, il est important de noter que cette méthode fonctionnera également avec d'autres packs de langue. Tu trouveras tous les liens dont tu as besoin dans la description de la vidéo, ainsi qu'un timecode pour te rendre directement au chapitre qui t'intéresse. Et sans plus attendre, commençons! Avant d'expliquer comment placer les fichiers et comprendre leur fonctionnement, je pars du principe que tu disposes déjà d'une Nintendo Switch modifiée, fonctionnant soit sous Atmosphère, soit sous SXOS, et que tu as déjà une connaissance préalable de son fonctionnement. Par conséquent, je n'approfondirai pas davantage ce sujet. De plus, tu dois avoir téléchargé et installé le jeu que tu souhaites patcher sur ta console, ainsi que sa dernière mise à jour et éventuellement tous ses DLC. Pour commencer, télécharge le patch que tu souhaites installer. Les patchs FR de Yokai Watch 1 et 4 sont disponibles sur mon serveur ou celui de Yonet Watch si cela t'intéresse. Ensuite, connecte ta Nintendo Switch à ton PC. Pour cela, utilise DBE ou toute autre application de transfert que tu pourrais préférer. Une fois connecté, ouvre le dossier de ta console sur ton PC, s'il ne s'est pas ouvert automatiquement. Clique sur External SD Card, puis sur Atmosphère. Ensuite, accède au dossier Contents et copie-colle le dossier ID inclus dans le patch, comme montré ici. Si le dossier ID n'est pas inclus dans le patch, je te fournirai un lien dans la description pour rechercher manuellement ton jeu, ou même créer le dossier s'il n'existe pas. Il te suffira simplement de copier-coller les fichiers du patch. Fais attention seulement d'être au bon endroit. Répète ces étapes pour le reste du patch, comme un patch audio ou une version alternative. Lorsque tu copies et remplaces les fichiers, reste attentif à l'idée du jeu. Par exemple, pour modifier le nom du jeu, il y a deux dossiers avec des idées différentes. L'un est plutôt général et permet la prise en charge des modifications. L'autre est spécifique au jeu en question. Dans tous les cas, je te conseille de bien lire les fichiers texte contenus dans les patchs. Ils t'indiqueront les démarches à suivre. Si tu as pris les fichiers pour changer le nom et l'icône du jeu, il te faudra redémarrer ta console pour qu'ils prennent effet. Et voilà, il ne te reste plus qu'à lancer ton jeu. Tout comme pour le chapitre précédent, je n'entrerai pas dans les détails de l'installation et de la configuration des émulateurs. Je pars du principe que tu as déjà l'un des deux émulateurs fonctionnels sur ton ordinateur. Dans d'autres vidéos, je te fournirai des guides détaillés pour explorer ces sujets plus en profondeur. Les liens vers ces guides seront disponibles dans la description dès qu'ils seront disponibles. En attendant, je te mettrai des liens vers d'autres ressources pour t'aider. Et si tu as vraiment besoin d'aide sur ce sujet, n'hésite pas à nous rejoindre sur le serveur Discord, nous serons ravis de t'aider. Ryujinx n'est peut-être pas aussi populaire que Yuzu, mais il est beaucoup plus flexible et fonctionnel en ce qui concerne les modes en général. De plus, il présente une meilleure compatibilité avec certains jeux, comme les jeux Yokai Watch par exemple. Et pour finir, il est actuellement le seul à prendre en charge les patchs audio. Si tu veux installer un patch de langue sur Ryujinx, commence par ouvrir ton émulateur et paramètre ton répertoire de ROM dans les options si ce n'est pas déjà fait. Assure-toi également d'installer tous les DLC et mises à jour disponibles pour le jeu, sauf indication contraire du créateur du patch. Une fois que c'est fait, fais un clic droit sur l'icône de ton jeu et sélectionne Open Mode Directory. Ouvre ton patch dans une autre fenêtre, décompresse-le si nécessaire et navigue jusqu'au dossier ID de ton jeu. Ensuite, il te suffira de glisser-déposer ce dossier dans la fenêtre précédemment ouverte et de refaire l'opération pour installer un patch audio par exemple. Et voilà! Si le patch ne fonctionne pas du premier coup ou s'il présente des problèmes, n'hésite pas à redémarrer l'émulateur. Vérifie également que tu possèdes la bonne version du jeu et la dernière mise à jour de Ryujinx. Garde également à l'esprit que certains bugs ou dysfonctionnements peuvent être liés à l'émulation elle-même et ne sont pas nécessairement causés par le patch en lui-même. Tout d'abord, sache que pour Yokai Watch, je te recommande fortement d'utiliser Ryujinx plutôt que Yuzu. En effet, Yuzu n'est pas encore totalement compatible avec ce jeu, que ce soit le premier ou quatrième opus.
Tu pourrais rencontrer des problèmes graphiques. Cependant, pour d'autres jeux, cela ne devrait a priori pas poser de problème. Sache aussi qu'à ce jour, Yuzu ne prend toujours pas en charge les packs audio personnalisés. Maintenant, pour installer un patch de langue, rien de plus simple. Ouvre ton émulateur et sélectionne le répertoire de ROM. N'oublie pas d'installer tous les DLC et les mises à jour disponibles pour le jeu, sauf si le créateur du patch indique le contraire. Une fois ces étapes effectuées, fais un clic droit sur l'icône de ton jeu et sélectionne « Ouvrir l'emplacement des données de mode ». Décompresse ton patch si nécessaire, puis ouvre-le et navigue jusqu'au dossier ID de ton jeu. Ensuite, il te suffit de faire glisser le dossier dans la fenêtre ouverte précédemment. Fais bien attention à copier le fichier ID, sinon le patch ne fonctionnera pas. Procède de la même manière pour un patch audio ou pour tous tes autres jeux. Puis lance ton jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires de la vidéo ou sur Discord. Si tu veux rester à jour avec mes autres projets et télécharger mes patchs FR, rejoins mon serveur Discord. Je te fournirai également le lien vers le serveur de Unit Watch dont je fais partie de l'équipe. Nous travaillons dur sur le patch de Yokai Watch 4, alors n'hésite pas à passer. N'oublie pas de laisser un petit pouce sous la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt, salut et à très vite!